Salut à tous, c'est GamersOMG et aujourd'hui, on va installer Windows Whistler. Au fait, il s'agit de la version en développement de Windows XP. C'est comme la dernière fois où j'avais installé Windows Longhorn qui était la version de développement de Windows Vista. Bah là, c'est exactement la même. C'est comme la dernière fois, on va installer un build en particulier. On va voir comment l'ordinateur se porte avec ce build-là. Après, un seul build, ça représente pas tout Windows Whistler vu qu'on a eu tellement des builds. Alors, dans notre cas, nous, on va installer le build 2264 qui est sorti en 2000. Retenez ça, c'est important. Car oui, il va falloir régler la date à 2000 au fait. Sinon, ça va pas marcher. On pense bien à sauvegarder nos changements. Et on va démarrer notre disque. Faut attendre à partir de maintenant. Voilà, c'est bon, on peut faire quelque chose à partir de maintenant. J'accepte les termes. À partir de maintenant, il va falloir supprimer toutes les partitions. Il faut qu'à la fin, il reste uniquement cette option-là. Unpartitioned space, c'est-à-dire emplacement non partitionné, quoi. On arrive à ce problème-là. Pour installer Windows Whistler sur la partition que vous avez sélectionnée, le setup doit écrire des fichiers. Par contre, ce disque ne contient pas une partition compatible avec Windows Whistler. Aïe. Aïe. On va essayer de réduire la taille du disque à 6 Go. Et bon voilà, ça marche. On va formater le disque en NTFS et puis voilà quoi. Il ne reste plus qu'à attendre. Bon bah c'est bon, hein. Reste plus qu'à redémarrer. Windows Whistler, let's go. J'aime bien ce temps de chargement en plus. On peut bouger la souris. Bah je sais pas. Bon super, hein. Même avec la date et l'heure mise bien, ça marche toujours pas. Et le clavier a arrêté de me fonctionner. Désolé pour le bruit, c'est le voisinage, je sais même pas si on l'entend à la caméra, mais ouais. Alors la date qu'il faut mettre, c'est le 08 25 2000, août 25, c'est américain donc c'est inversé. En espérant que ça marche. Ça redémarre. Allez, s'il te plaît, marche. Ah voilà, c'est bon, ça marche. Cette fois-ci, on n'a pas l'erreur. Au fait, je me suis renseigné un peu sur le fonctionnement de Windows Whistler. Et au fait, à chaque installation, il faut mettre la date du BIOS à une certaine date. Parce qu'au bout d'une certaine date, le système va arrêter de fonctionner. C'est une sécurité pour pas que les gens utilisent Windows Whistler, je suppose. Pour pas que les particuliers, plutôt. Mais bon, comme on peut le voir, ça a été outrepassé. On s'installe les drivers comme ceux du clavier, de la souris et de l'écran, comme on peut le voir. Et la souris, elle marche maintenant. Là, il s'agit des drivers internet. Et ça va pas trop me servir. De toute façon, le PC, il est même pas connecté à internet, donc ouais. Au moins, ça a l'air rapide quand même. Autour des composants de Windows Whistler, je viens de remarquer un truc. La souris, elle est un peu possédée. Ah non, là, ça le fait moins. Windows vient juste de devenir meilleur. Windows Whistler... Windows vient juste de devenir meilleur. Windows Whistler va vous aider pour vos tâches et tout. Ouais bon, ça installe. Hein. Non, en vrai, le processus d'installation, il est rapide. Ça m'étonne. Ouais bon, ça a même pas duré 5 minutes. Ouais bon, oui. Ça charge. Et normalement, il va y avoir une petite animation avec le logo Windows Whistler. Si je me trompe pas. Ah non, même pas. Ouais bon, voilà. On est sur Windows Whistler. Bon, bah, il y a cette fenêtre qui vient d'apparaître. Et Windows 2000 a fini d'installer... Vous devez redémarrer votre ordinateur, c'est ce qu'on va faire. Et rien n'a changé en ce qui concerne les graphismes. Bon, pas grave, on va faire sans. Bon, bah voici Windows Whistler. On peut observer que la barre, elle est un poil différente de celle de Windows 2000 ou de celle de MI, ou les anciennes en général. On peut voir le menu par contre qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les fenêtres aussi, elles sont un peu différentes, elles ont un look un peu différent quand même. Bon là ça fait moche vu qu'il n'y a pas les drivers graphiques, mais de base c'est censé être bleu ici. Et tout comme le fond d'écran au final qui est censé être bleu. Et avec les drivers graphiques ça rend bien quand même je trouve. En plus d'être basé sur Windows 2000 qui est lui-même basé sur Windows NT, je sais pas si beaucoup de logiciels vont fonctionner. Mais en tout cas c'est très stable, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin Windows Whistler je sais pas parce que c'est une bêta et... Bon mais j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, Rhapsody. Foreshadowing.